Bonjour et bienvenue dans le Tupolev 154 M de Félix, une vidéo sur la procédure ILS. Donc, nous allons faire une procédure sur la piste d'Ajaccio, la 02. Donc l'axe 23, la fréquence ILS 110-30. Et nous allons arriver sur la radiale 53 du VOR d'Ajaccio, 114-80. On peut retrouver ces infos sur la carte. Voilà, on est là. You, c'est moi. Ajaccio 114-80 et fréquence ILS 110-30. Donc en fait, on va remonter la 53 pour capter l'axe de l'ILS. Les fréquences radio, donc sur le 9.1, le 110-30 de l'ILS et sur le 9.2, 114-80. 114-80 qu'on retrouve, oups, là, voilà, le HSI copilote. Le HSI copilote, l'affichage est sur VOR 2, VOR 1, VOR 2, NVU, VOR 2. Donc VOR 2, radial 53. Donc on est dessus. Le pilote automatique est bien sur le VOR 2. Et le HSI pilote, lui, affichera toujours la sélection qu'on a fait ici, VOR 2, VOR 1, NVU ou GPS cap, hein, les caps. Ici on a la fonction landing qu'on activera tout à l'heure et l'activation de l'approche et du suivi de la pente. Donc on est en hold altitude à 5000 pieds et en autotroll à 400 km/h. Donc la procédure nous dit qu'il faut se présenter à 3000 pieds, donc on va se présenter à 3000 pieds. Ici vous avez le DME en kilomètres de nav1 et de nav2 en kilomètres. Comme les cartes de procédure sont souvent en miles nautiques, on va passer nav1 en miles nautiques. Voilà, on est en miles nautiques, 27 miles nautiques, donc on a quand même le temps. Donc on va descendre, le vario va descendre. Pour les fonctions du pilote automatique, les fonctions de base, j'ai fait un autre tuto qui explique comment on se sert du pilote automatique du Tupolev. Voilà, donc on va descendre. Alors, l'astuce, pour pas se mélanger les pinceaux, donc en fait, on est sur ce cap-là parce qu'on a activé VOR 2. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais mettre le heading sur la route choisie pour pouvoir me mettre en attente pour capter l'axe de l'ILS. Alors, voilà, je suis dessus. Donc vous voyez, la pinule ici, je la règle donc sur l'axe et je vais sélectionner Course Select pour que le pilote automatique suive mon choix. Vous avez ici un bouton qui permet soit de contrôler le cap avec le heading du HSI pilote, soit avec le heading du HSI copilote qui est ici. Voilà. Par exemple là, voilà, je suis sur copilote. J'active donc le course select et il prend su du copilote. Vous voyez, si je bouge, il bouge. Il vire, donc je vais me remettre là et je vais passer sur celui du pilote. Voilà. Donc je vais suivre, de temps en temps je vais surveiller la radiale, si je suis toujours dessus, hein, ici, puisqu'on a sélectionné VOR 2 pour l'affichage du HSI copilote. Je me répète un peu, mais comme ça rentre mieux, on va dire. Et là, donc, je vais activer le mode landing. Et sur le HSI pilote, je retrouve l'indication pour capter l'ILS. Ici, 23,
c'est l'axe de l'ILS, 23 reporté ici, c'est l'axe de l'ILS. Donc pour l'instant, je suis en attente de son captage, de sa captation. 18-17 miles nautiques, j'ai quand même pas mal le temps. Hein. Si on regarde la carte, là, ce point-là est à 12-13 miles nautiques de cette balise. Donc on est tranquille. Hop. Je ferme tout ça et je m'aperçois que je suis en train de passer en dessous de 3000 pieds. Il était temps. On baratine, on fait pas attention. Donc voilà. On va remonter un peu hein, pour se retrouver à 3000 pieds. On va remonter un peu. Pardon. Mais personne ne dit rien. Est-ce que vous écoutez bien. Voilà, je remonte. Je surveille ça. Et je surveille ça. 400 km/h, on va passer à 350 km/h. Voilà, même 300 km/h. Voyez, regardez, on est en train de choper l'axe de l'ILS. Donc, j'aime bien le faire à la main. Je vire un peu et j'appuie sur approche. Le course est affiché et l'avion va se caler sur l'axe de l'ILS. Bon, s'il ne veut pas monter, on va l'arrêter. Hein. Maintenant, je vais surveiller le glide. Et on va ralentir. Allez Hervé. Faut pas faire tout ça. Hein. Il est bien de se mettre à 3000 pieds. Un peu avant. Donc voilà, le glide commence à l'index du plan de descente commence à arriver. Et en fait, je vais ce coup-ci pas attendre et l'engager. Voilà. Donc là, on a engagé sur le Glasscope et sur la course du landing. On va réduire la vitesse encore. Ah, je ne le saurais jamais. Ça. On va se mettre à 260 km/h. Là, il n'est pas content. Donc on va mettre un cran de volet. Oui. De suite il est content. Et on va sortir le train. Voilà. Ajaccio, le papy. Deuxième cran de volet. Est-ce que j'ai sorti les trains? Non. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va contrôler la vitesse. On va réduire encore un peu. Voilà. On a 30 degrés de volet de sortie. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, pardon, je le vire. Et je vais regarder. Voilà. Landing. 260 km/h. On peut même mettre un cran de volet de plus. On vérifie qu'on n'a pas les flaps. Les spoilers. Voilà. On descend. On est à 4,7 miles nautiques. Et on est un peu plus... on arrive un peu vite là. Voilà. En fait, ce que je regarde c'est ça. Voilà. 260 km/h.
Tout est parti. Ah, on prend le temps, hein. 1000. 1000 pieds. 300 mètres. Instant de calme. Pour désengager les pilotes automatiques, il suffira de légèrement bouger la manette des gaz et de désengager 500. 500 mètres. On va préparer, voilà, pour l'enlever. 500 mètres. Donc on est assez bas. Je désengage, je récupère les 200. gaz et je vire lui. Voilà. On va faire un arrondi. 50. 10 meters. 5, 3, 2, 1 meter. Voilà. Spoilers up. On est posé. Reverse. Je mets les reverse. Reverse on. Je Turn freine. off reverse. J'enlève les reverse. Hop. Je désengage la roulette de nez. Turn 63 is on. Et je vais tourner. Un peu short. Ah non, ça passe. Remove flaps and landing lights. Turn on taxi lights. Voilà. Au point d'arrêt. Et je demanderai l'autorisation de rouler. Au parking. Amusez-vous bien. Et un de ces quatre.